Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série comment créer un jeu de combat avec Python et Pygame. Et dans cette vidéo nous allons voir comment créer une classe joueur, en tout cas comment créer un joueur et comment le faire se mouvoir dans notre écran. Donc je propose de commencer dès maintenant et on va commencer par créer un nouveau fichier qui va s'appeler joueur.py. Et donc comme vous l'avez compris, ce fichier va contenir la classe joueur. Donc classe joueur, comme ceci. Et cette classe joueur, elle va hériter de sprite, comme ceci. Et donc en fait, Pygame.sprite nous permet, en tout cas permet à Pygame de mieux gérer les images. Donc ça va être utile pour notre cas. Ensuite, nous allons tout simplement créer la méthode init, comme ceci. Et nous allons y ajouter quelques arguments. Le premier argument, ça va être x, y et la taille. Une fois que nous avons fait ça, nous allons tout simplement utiliser la super init. Donc en d'autres termes, nous allons tout simplement, en tout cas la classe init va hériter de la classe init de Pygame sprite.sprite. Une fois que nous avons fait ça, nous allons juste initier self x égale à x, self y égale y, self taille égale à la taille. Maintenant, nous allons créer un rectangle pour notre joueur, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un rectangle pour faire bouger le joueur de droite à gauche, le faire sauter, etc. Et donc, self-rect égale à pygame.rect, c'est une méthode qui permet de créer un objet rectangle. Et donc, le premier argument que va prendre cette méthode, ça va être self-x. Pourquoi? Parce que ici, nous allons mettre la position en x, puis la position en y, et la longueur qui va être self-taille 0 et la largeur qui va être self-taille 1. Voilà, comme ceci. Une fois que nous avons fait ça, nous avons tout simplement créé une méthode qui va permettre d'afficher le rectangle, d'afficher le joueur. Et donc on va tout simplement utiliser la méthode pygame.draw.rect comme ceci. Et cette méthode, elle prend comme argument une surface. C'est pour ça qu'on va la mettre comme argument ici. Aussi, elle va prendre une couleur. Et donc moi je vais mettre 0, 255, 255. Ensuite, elle prend un rectangle, donc self.rect, le rectangle de notre joueur, et je pense que ça devrait faire l'affaire pour l'instant. Donc maintenant, nous allons revenir dans notre fichier principal et nous allons importer la classe joueur, comme ceci, joueur, voilà. Et donc nous allons tout simplement l'initier dans notre fonction init de la classe jeu. Donc self joueur va être égal à joueur. Et ici, nous allons devoir mettre la position en X, la position en Y et la taille. C'est pour ça que je vous propose de les définir dès maintenant. Donc self joueur X, self joueur Y, et on va mettre, allez, je vais dire 600, 200, comme ceci. Aussi, nous allons mettre la taille. Donc self taille est égal à 32, 64. Bon, ça c'est arbitraire en fonction des dimensions que vous voulez obtenir. Et ben, on va tout simplement passer ceci comme argument. Donc joueur y et self taille, comme ceci. Une fois que nous avons fait ça, nous venons de initier le joueur et donc nous allons tout simplement l'afficher sur notre écran. Donc self joueur affiché et la surface qui va être self écran. Voilà. Maintenant, on va juste voir ce que ça donne. Voilà, voici notre joueur. Donc maintenant, nous allons voir comment le faire bouger en fonction de certains événements qui vont survenir. Donc, tout d'abord, nous allons créer un événement. Si le type de l'événement correspond à pygame.keydown, comme ceci. Et si l'événement, en tout cas si la touche pressée correspond à
pygame.keyWrite, alors nous allons faire quelque chose. Et donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement augmenter la position de x, puisque nous allons appuyer sur la flèche de droite pour qu'il avance vers la droite. Ici nous allons définir une variable, la variable en rapport avec la vitesse en x qui va être égale à 0 pour l'instant. Et lorsque j'appuie sur la flèche de droite, alors start joueur vitesse x égale à 10, comme ceci. Donc maintenant, vu que nous avons fait ça, il ne nous reste plus qu'à créer la fonction mouvement. En tout cas, oui, la fonction qui va permettre au joueur de bouger, de se mouvoir dans l'écran. Donc def mouvement, comme ceci, qui va prendre comme argument vitesse. Et nous allons tout simplement dire que self-rect.x plus égale vitesse, comme ceci. Maintenant, nous allons déclarer la fonction juste là, self joueur mouvement et self joueur vitesse x. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et lorsque j'appuie sur la flèche de droite, le joueur avance vers la droite. Donc je vais vous remontrer tout de suite. Voilà, comme ceci. Maintenant, lorsque j'arrête d'appuyer sur la flèche de droite, cela va quand même continuer à avancer, et ça c'est un problème. Du coup, nous allons tout simplement créer un nouveau type d'événement qui va être event.type égale pygame.keyUp, comme ceci. If si l'event.key égale à pygame.keyWrite, alors nous allons tout simplement dire que self joueur vitesse x égale 0. Aussi, je vais print les events, comme ça vous pouvez bien voir comment cela se passe. Et donc ici dans la console, il y a tous les événements qui sont actifs. Et lorsque j'appuie sur la flèche de droite, voilà, dans la console, il y a événement keyDown. Et là, je viens de relâcher la touche de flèche de droite et keyUp vient de s'enclencher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en somme, lorsque j'appuie sur la flèche de droite, l'événement keyDown s'active. Et lorsque je retire, lorsque j'arrête de presser sur la flèche de droite, l'événement keyUp s'active. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que lorsque j'appuie sur la flèche de droite, celle de joueur de vitesse x égale à 10. Et donc notre joueur va avancer de 10 vers la droite. Et j'arrête d'appuyer sur la flèche de droite, la vitesse est égale à 0. Donc c'est ce que nous voulons. Et donc nous allons faire pareil pour la gauche. Event.key pygame.keyLeft. Comme ceci. Et nous allons tout simplement définir, en tout cas nous allons réassigner la valeur à moins 10, comme ceci. Et pareil ici, event.key égale pygame.keyLeft, comme ceci. Et là, self joueur vitesse égale à 0. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne. Donc là, je vais vers la droite, c'est bon. Et je vais vers la gauche, c'est bon. Voilà, je pense que nous avons découvert toutes les notions et toutes les fonctionnalités que nous devions voir dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.